En France, c'est vrai que j'ai déjà vu des renards et des lapins. Et des ragondins. Une fois, j'ai vu un ragondin. Ouais, j'ai vu ça. Incroyable. Incroyable. Chasser et manger du ragondin. Quoi, ça se mange? Il va le préparer? Oh, la dinguerie. Salut tout le monde, ça va? Bon, vous l'avez vu dans le titre? Let's go. Aujourd'hui, je suis à l'Arc pour chasser le ragondin. Et depuis le temps où je vous le disais, et où vous étiez des milliers à me le demander surtout, je vais enfin vous montrer comment est-ce que je mange le ragondin. Parce que oui, je le mange. Donc c'est une petite vidéo où je vais aller chasser des animaux à l'Arc. Et puis ensuite je vais aller les cuisiner et les déguster. Allez Varus, donc voilà, je vous montre-nous. expliquerai pas mal de choses là-dessus. Et puis bah voilà, vous avez vu autour de moi. Le soleil vient de se lever dans un marais avec un superbe brouillard, j'adore ces temps-là, c'est brumeux, c'est mystérieux, c'est magnifique. Robin des Bois. C'est parti, je vais essayer d'approcher quelques ragondins et de vous faire des belles images. Allez, à tout de suite. En vrai, chasser à l'arc, c'est incroyable. Hein. Je voulais vous montrer à quoi ressemblent les lames que je tire sur mes flèches. Donc vous pouvez vite comprendre que Ah oui, hein. c'est très vite mais ça tue mortel. un homme. Hein. Ce type de lame, ça peut tuer tout gibier. Hein. Du ragondin jusqu'à des sangliers, c'est pas un souci. Extrêmement coupante, c'est comme un rasoir. Je repère déjà les premiers ragondins. Ah pardon, j'avais oublié qu'il y avait des vegans sur le chat. Pardon les vegans, vous voulez que je change de vidéo ou pas? Je mets une chasse à la courgette, si vous préférez peut-être. Non? Non, c'est bon? Vous êtes ok? Ok, ça va, je relance alors. L'un d'entre eux s'approche à la nage. Mais il prend peur et plonge. Wesh. Mais je repère 3 jeunes ragondins sur une branche en train de me regarder. Je les vois pas. Une flèche parfaite qui tue l'animal instantanément. Ah ouais. Je l'avais même pas vu. Ah ouais, là je pense que cette flèche, ça va pas m'arranger ça. Ah oui, il a Là, plongé une flèche qui est carrément. plantée dans la branche. Ah si c'est bon, pas souvent que j'arrive à les sortir quand ils sont plantés dans les branches. C'est tellement puissant que souvent elles se plantent tellement profondément que j'arrive juste à dévisser la flèche mais à y laisser la lame. Mais là c'est bon, j'ai tout vu. Yes. La killcam. Et voilà, premier ragondin. La flèche a été parfaite. Hein. Vraiment pile au défaut de l'épaule. C'est pas un très gros ragondin. Sur celui-ci, il n'y aura pas beaucoup à manger. Je vais essayer d'en tirer un peu plus gros. Voilà, je l'ai tiré comme ça, mon petit ragondin. Vous voyez, je l'ai fait vraiment la flèche pile au défaut de l'épaule. Sur les petits animaux, c'est mortel. Sur un plus gros spécimen, il aurait fait un peu de chemin, je pense. Mais sur celui-ci, il a succombé directement. Voilà, un tir rapide, mort instantanée. C'est parfait. Je voulais vous montrer quelque chose. Les dégâts que font les ragondins. Alors là, c'est une partie des dégâts qu'ils font. Vous voyez toute cette zone un peu brune, en fait c'est les ragondins qui ont gratté l'herbe pour manger les racines. Et vous voyez, il y en a absolument partout, au bord de l'eau, il y en a vraiment partout. Il y en a là encore, il y en a encore là. Et pourquoi c'est un problème? Parce que ça c'est des prairies où normalement il y a des vaches qui pâturent. Là on est en sortie d'hiver donc elles sont pas encore là, mais d'ici un mois ou deux il y aura des vaches. Donc vous vous doutez bien que s'il n'y a plus d'herbe, bah pour les vaches c'est quand même plus compliqué. Et Il va le forcément, pour manger les refs, habitants- hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, hein. Il chasse son animal et il mange son animal. Vous mangez de la viande, hein. Vous allez au McDo, vous allez au grec, faites des barbecues. aussi, donc clairement là c'est un des problèmes et je vous parle pas des trous qu'ils font partout sur les berges, là vous voyez il y a plein de trous partout et c'est comme ça partout, donc c'est un énorme problème, c'est aussi pour ça qu'on les chasse. Ah ouais, s'il le mangeait pas, la vie de ma mère les refs, s'il le mangeait pas, j'aurais jamais mis la vidéo. Un peu essayer de limiter tous ces problèmes, voilà. Et en plus de ça, le ragondin n'a aucun prédateur naturel, car il est originaire d'Amérique du Sud. Et les prédateurs naturels du ragondin, c'est les caïmans, donc autrement dit les crocodiles. Et on va dire qu'en France, les crocodiles, ça court pas les rues. Quoi? Mais comment il est venu jusque là, le boug? Il est venu d'Amérique du Sud? Je continue et je repère un second ragondin. C'est pas possible ça.
et il a l'air bien intrigué par mon appel. Il est venu en no clip. Il est venu en revers. Il a nagé. Il est venu en avion. First class, je suis dans le Boeing. Ma flèche va passer juste au-dessus de son dos et il s'en sortira totalement indemne. Regardez l'état de ces berges. Regardez ça, c'est un véritable gruyère. À la base, c'était Merci, tout Chance. étonnant. Là-bas, Merci je pense que Rudax, la berge, merci elle devait, Luco, merci oublier beaucoup. l'arbre. Merci L'arbre, les il a frères. pas poussé dans l'eau. Hein. Merci Avant, la Mudak. berge était après l'arbre. Donc, vous voyez tout ça. Tout ça, c'est que les ragondins qui ont fait ça. Donc, vous voyez l'étendue des dégâts, c'est impressionnant. Hein. Là, vous voyez, si je marche dessus, là, ça va s'effondrer, ça, je le sens. Donc, je vais pas trop forcer. Donc voilà le véritable problème des ragondins. Il faut bien savoir que toute cette terre qui était là avant, elle est partie dans l'eau. Et du coup, l'eau, elle est totalement boueuse. Ça asphyxie les poissons, les insectes, les plantes qui vivent dans l'eau. Donc au final, toute la biodiversité disparaît. Ok, c'est un animal nuisible en fait. Et voilà. Merci les ragondins. De toute façon, en France, quand un animal est protégé, enfin, quand un animal a besoin d'être protégé, il est protégé. Je me fais surprendre par un ragondin qui plonge dans l'eau. Mais il ressort un petit peu plus loin sur la berge. Oh non! La flèche est en plein dans le cœur. Oh! Vous avez entendu le bruit qu'il a fait? Plein dans le cœur. Là, notre ragondin. Ce deuxième ragondin de belle taille s'ajoute donc au tableau. Je repère un petit groupe de ragondins en boule dans les ronciers. Malheureusement, je n'ai pas de fenêtre de tir. Je dois donc avancer pour essayer de m'en créer. Ça y est, frère, t'as de quoi manger, cousin, va te faire enculer. Ils peuvent donc me repérer à tout moment et s'enfuir. Ou dans les commentaires. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, salut. Me voilà en cuisine avec les deux beaux ragondins que j'ai découpés précédemment à la chasse. Donc aujourd'hui, avec ces ragondins, on va faire des rillettes. Et oui, parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui est vraiment hyper agréable parce qu'on peut toujours emmener son petit pot de rillettes quand on va chez qui que ce soit, chez des amis, à la chasse ou ailleurs. Donc moi j'aime beaucoup faire ça avec les ragondins. Merci, Chox. Donc Merci la pour première le loup. étape, on va désosser les cuisses et les pattes avant. Bon, je vais commencer par les cuisses. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Suffit juste de suivre les os en fait, tout simplement. Alors vous voyez, le ragondin c'est quand même une chair qui est très, très claire, hein. C'est comme Ouais, je vous le disais, franchement, ça a c'est pas une l'air viande qui est dégueu. vraiment Hein. très proche du lapin. Mais qui est vraiment meilleure parce que c'est beaucoup moins fort en fait. C'est beaucoup plus fin si vous voulez. J'ai désossé la cuisse. Donc là tout simplement je vais la couper en petits morceaux pour pouvoir ensuite que ce soit plus facile à la préparation donc, pour les rillettes. Donc en petits morceaux comme ça, assez grossiers. Là j'ai mes filets. Merci, Tipiak. Donc les filets c'est encore plus facile, hein. Il suffit juste de les couper. Pirate. Il n'y a pas d'os. Elle a l'air tendre, la Et viande, voilà le wesh. résultat, une belle assiette remplie de viande de ragondin. Et il y a 600 grammes au total en viande que j'ai sorti. 600 grammes, donc vous voyez, c'est quand même assez important au final sur les ragondins. Il y a quand même un petit peu de viande. Donc maintenant, place à la recette donc, de rillettes. Donc la recette au final, c'est 500 grammes de viande de gibier. En fait, c'est une recette qui est valable pour n'importe quel gibier. Merci, Louis. 500 grammes de viande de gibier pour 300 grammes de gorge de porc. Et donc là maintenant, on va préparer la gorge de porc. Let's Voilà, là go. j'ai la gorge de porc, donc ça vous pouvez en trouver dans n'importe quelle petite charcuterie. Voilà, c'est pas très cher. Et en fait c'est vraiment l'idéal parce que Trop c'est bon. un mélange de graisse et de muscles. Donc au final c'est bien plus maigre que du gras de porc, tout basique. Donc là même. Non mais si, c'est halal. Il a égorgé le porc dans la vidéo juste avant, mais vous avez pas vu. C'est un porc qui a été égorgé, les refs. C'est halal, vous inquiétez pas. Même principe que pour le ragondin, on va découper ça en petits cubes. Merci, pirate. D'abord on labelle. Et voilà. Attends, mais c'est pas possible. C'est un... Vous êtes potes. J'ai un mec, il a sub, il s'appelle Tipiak, et le sub d'après, il s'appelle Pirate.
Vous êtes potes, c'est pas possible. Vous faites exprès? Tout est découpé. Et bien maintenant, on va passer à la cuisson. Donc vous verrez que c'est vraiment très facile. C'est assez long, ça dure à peu près 3 heures. Mais c'est vraiment très simple. Il suffit juste de faire fondre de la graisse et d'y ajouter donc votre viande et de laisser faire pendant 2h30, 3 heures, tout simplement. Je commence donc par mettre ma graisse dans mon récipient. Alors vous pouvez choisir différents types de graisse, que ce soit de la graisse de canard, de la graisse d'oie, mais ici en l'occurrence c'est du saindoux. C'est un petit peu moins cher et ça a les mêmes saveurs. C'est liquide la graisse? Quoi? Alors je commence seulement à mettre un fond de graisse afin de faire rissoler mon porc. Je fais rissoler mon porc. J'incorpore ensuite mon ragondin. Et je viens rajouter de la graisse, alors pas complètement à hauteur, parce qu'on va compléter avec de l'eau, mais une bonne quantité quand même. Ça, pour 500 000, vous descendez le pot de graisse là ou pas? Je rajoute donc un petit peu d'eau jusqu'à la hauteur de la viande. 500K cul sec. Je viens ensuite assaisonner Ça me avec du sel dégoûte. et du poivre. Ça me J'ajoute une dégoûte. bonne quantité de poivre moulu et je rajoute ensuite du poivre en grains. J'ajoute par la suite quelques feuilles de laurier. Alors je vous rassure, vous pouvez faire votre propre assaisonnement. Ajouter du thym, éventuellement du piment, il y a plein de variantes possibles. Et maintenant c'est parti pour la cuisson, donc 2h30, 3h à feu doux pour qu'il y ait seulement une légère ébullition. Remuez tout de même régulièrement afin que la viande ne colle pas au fond. Et au bout de 3 heures de cuisson, la viande a bien infusé dans la graisse et elle est prête à mettre en rillettes. On va donc enlever un maximum de graisse liquide à l'aide d'une louche et on va la stocker dans un récipient à côté. Et maintenant on va tout simplement écraser un maximum la viande. Alors elle est confite dans la graisse donc ça se détache très facilement. Donc à l'aide d'une petite spatule en bois, vraiment vous remuez jusqu'à que ça fasse vraiment un amalgame de fibres de viande bien homogène. Putain, ça a l'air bon quand même, hein. The Bee. Et comme vous pouvez le voir, Eben n'est jamais très loin. Et elle est toujours partante pour quelques bonnes caresses. Merci Lucas. Je sais pas, Pélo. Je sais pas, mais j'y pense. J'y songe sérieusement. Je viens de finir d'écraser vraiment toute la viande pour qu'elle soit bien compotée. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en bocaux. Et puis ensuite, on va les stériliser. Si vous n'avez pas de stérilisateur, une simple cocotte minute, enfin un grand récipient rempli d'eau bouillante, ça suffit largement. Je voulais vous dire aussi que tout le matériel que j'utilise, que ce soit pour la vidéo ou pour la cuisine, vous le retrouverez en description dans des liens Mais Amazon. ouais, il a du matos, hein, ce mec quand même, hein. Voilà. Donc là, ils sont bien immergés Mais oui, wesh, il a un stérilisateur. en dessous. Sortir, alors, Un arc puissance 4. alors je vais vous partager le barbecue, ça peut se demander. Ok. Putain, je connaissais pas sa chaîne, ce mec, mais c'est grave cool ce qu'il fait. Merci, Height, la vidéo, elle était vraiment de bonne qualité. C'est quoi sa vidéo la plus vue? Ah bah, c'est celle-là. Incroyable, j'aime trop les vidéos comme ça, moi. Chasse à l'arc du sanglier. The fuck. Un ragondin albinos? Il a eu un ragondin shiny, ce mec. Il est où? What the fuck? Fais voir sa réaction quand il le voit. En vérité, il s'agit plus. Un petit ragondin. Je suis interpellé par une tache blanche et très vite, je me rends compte qu'il s'agit là d'un ragondin albinos. Mais En wesh. vérité, il s'agit plus d'une mutation blanche plutôt que de l'albinisme. Et les ragondins blancs ne sont pas aussi rares que chez d'autres espèces animales. Oh. Mais ça fait toujours plaisir d'en croiser. J'espère il le tue pas par contre. J'arrive à approcher ce groupe de ragondins à une vingtaine de mètres. Mais frère, non, mais non, mais non. Inch'Allah, il le rate. Inch'Allah, il le rate. Le stress étant présent, je prends un peu plus de temps pour tirer. Je l'ai eu.
Non, Je l'ai touché, wesh. mais malheureusement ma flèche est un petit peu basse. Je m'empresse donc de le retirer. The Bee. Mais c'est un bâtard. C'est trop. Pourquoi tout le temps ils abusent de la cruauté, les chasseurs? Ok, tu tues des animaux et tu les manges ensuite.